Nous sommes là pour faire le bilan de la 3e semaine du mois de mai et pour remplir les enveloppes pour la 4e semaine du mois de mai, qui est aussi la dernière pour moi parce que moi je suis payée le 26, donc pour moi le mois commence le 26. Cette semaine, on a eu pas mal de dépenses, donc j'ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente qu'on avait un événement. On va faire maintenant le bilan de la semaine. Avant de passer au bilan, il y a un changement sur l'organisation. J'ai acheté des enveloppes, des mini-enveloppes comme ça. Je les ai achetées sur Etsy. Donc ça, c'est mes 5 enveloppes du quotidien que je dois avoir avec moi tout le temps. Et je pensais pourquoi pas avoir des mini-enveloppes qui rentrent dans mon porte-monnaie. Comme ça, je ne dois pas me promener avec mon classeur qui a aussi mon épargne, qui a aussi mes enveloppes au mois ou mes enveloppes pas forcément pure épargne, mais où je mets de l'argent chaque mois parce que pour avoir un bon montant quand j'aurai besoin de les utiliser. Donc j'ai des mini enveloppes comme ça. Alors j'ai acheté les enveloppes sans la déco. Donc la décoration, c'est moi qui les a personnalisées, on va dire. Donc là j'ai l'enveloppe course, l'enveloppe entretien et chat. Donc c'est deux budgets différents, donc 10 € pour chacun presque toutes les semaines, mais j'ai fait une enveloppe ensemble parce que chaque fois que j'y vais pour acheter des trucs pour le chat, j'achète des trucs entretien aussi, donc j'y vais pas quand je fais les courses, mais j'y vais pour tous les deux. Mon enveloppe loisir resto, mon enveloppe perso et le divers. Alors, on va voir que la plupart des enveloppes sont vides parce que, comme je l'ai dit, on a eu pas mal de dépenses. Alors, pour cette semaine, j'avais un budget de course de 60 €, donc un peu plus que d'habitude parce que nous devions acheter des choses en plus pour l'apéro qu'on devait faire. J'ai été chez Lidl, j'ai eu pour 68. Donc vu que j'avais que 60 € sur mon budget course, j'ai pris 8 € dans le divers et il me reste donc qui fait 68. Donc on peut voir les courses c'est vide. Il y a juste le ticket de caisse de Lidl. Donc il ne reste plus rien. Pour l'entretien et pour le chat. Alors pour l'entretien, comme moi j'ai rien mis vu que j'avais mis 60 sur les courses et que je savais que je n'aurais pas besoin d'acheter des produits d'entretien ou d'hygiène. Et pour le chat, j'avais mis 10 €, donc j'ai pas eu besoin. Il a son plein de croquettes et de litière. Donc il me reste toujours les 10 € pour le chat. Donc je vais mettre ça ici. Et maintenant c'est vide, donc il ne reste plus rien parce qu'on a mis les 10 €. Après, loisir resto. Nous avons acheté de tacos le mercredi 12. On a eu pour 16 €. Mais après, les 4 € qui me restaient en monnaie, je les ai utilisés le 14 pour payer le parking, vu qu'il me restait pas mal de monnaie. Donc, 16 plus 4, ça fait 20. Et c'était mon budget de la semaine pour loisirs restants, qui fait qu'il ne me reste plus rien. Donc là, il y a le titre de l'enveloppe et derrière on peut voir que c'est vide, donc il ne reste plus rien. Pour le perso, j'avais mis 10 €, mais il me restait encore 10 € de la semaine d'avant que j'avais gardé. Donc j'avais un total de 20 € dans mon enveloppe. Je suis allée chez le coiffeur le vendredi 14 et j'ai payé 20 € que j'ai pris dans l'enveloppe beauté parce que c'était pour ça, et 10 € que j'ai pris dans mon enveloppe perso, ce qui fait qu'il ne me reste que 10 €. Et pour le divers, donc on a payé 8 € à Lidl
et il me restait 2 euros de monnaie. Donc j'ai utilisé pour le parking aussi. On a eu pas mal de parking à payer le vendredi quand nous sommes allés à la mairie. Après, quand nous sommes allés chez des amis aussi, donc on devait payer le parking. On n'utilise pas la voiture tous les jours, on utilise tous les deux le transport en commun. Et la voiture, c'est que pour des cas où on a vraiment besoin, on va dire. Donc c'est tout pour mes petites enveloppes. Alors j'ai eu aussi des dépenses en carte bleue. Alors le vendredi, je suis allée chez Casino, j'ai dépensé 11 euros parce que je voulais acheter d'autres choses pour l'apéro, donc j'ai acheté des crevettes. Et le 17, lundi, il y a un ami qui est venu rester chez nous, donc ce soir-là, et j'ai acheté des choses en plus pour faire une petite soirée. Donc, pour le budget CB, j'avais un budget de 100 euros pour cette mois-ci et j'ai dépensé un total 117 euros. Donc, on a dépassé le budget avec 17 euros, c'est pas grave. C'était pour nous faire plaisir avec nos amis et notre famille, donc je regrette pas. Mais cela veut dire que je vais plus utiliser ma carte bleue pour des dépenses variables jusqu'à la fin de ce mois-ci. Alors, on va faire le point sur les enveloppes. Alors, pour les courses, il ne me reste plus rien. Entretien, on n'avait mis rien et il ne reste rien. Pour le chat, il nous reste les 10 euros. Loisirs restants, rien. Divers, rien. Et perso, il nous reste 10 euros. Ce qui fait qu'on va mettre les économies de la semaine sont de 20 euros. Ce qui est pas mal du tout. Alors, j'ai pas eu de billets de 5, pas du tout. Mais c'est pas grave, on va pas avoir tous les jours. Alors, je vous ai parlé de changements pour ma petite enveloppe. J'ai aussi des changements au niveau des enveloppes épargne, mais je vais parler plus tard. Donc, on va mettre 20 euros sur le bilan du mois. Donc, j'avais économisé 30 euros la semaine dernière. On va mettre 20 euros maintenant. Donc, jusqu'à maintenant, on a 50 euros d'économie pour le mois, ce qui n'est pas mal du tout. Alors, maintenant, je n'ai pas de monnaie, donc on va pas mettre de monnaie dans ma boîte. Maintenant, on va passer au remplissage pour la semaine prochaine. Donc, pour cette semaine, j'ai décidé 40 euros pour les courses parce qu'il nous reste pas mal de choses. Et pourquoi pas essayer de faire avec 40 euros vu que j'ai un peu dépensé en plus cette semaine-là. Entretien 10 euros, chat 10 euros. On va mettre 30 euros dans loisirs et resto vu que peut-être on va faire un resto, je sais pas, cette semaine. Divers, c'est 10 euros cette semaine et perso 10 euros. Donc, je vais mettre les petites enveloppes ici, comme ça on pourra les remplir. Il y a mon chat qui miaule derrière la porte. Je sais pas si vous l'entendez. Mais je vais pas lui ouvrir parce qu'il va tout détruire sur la table. Alors je vais prendre l'argent cette semaine. Alors, on commence par les courses. Pour les courses, j'ai dit 40 euros. Je vais mettre 2 billets de 20. Donc là, c'est très simple. On plie juste une fois et on met dedans. Voilà, donc 40 euros pour les courses. Entretien et chat. Donc on va mettre 10 euros pour chaque catégorie, ce qui nous fait 20 euros. Le prix de billet de 20. Je vais les mettre séparément.
Donc je vais les plier séparément. Je vais les mettre dans l'enveloppe. Voilà. Loisirs resto, nous avons dit 30 €. Et il nous reste 2 €. Donc c'est 10 € pour chaque enveloppe, pour le perso et pour le divers. Et voilà, 10 € pour le divers. Donc voilà, j'ai mes petites enveloppes. Je vais les mettre dans l'ordre que j'utilise. Alors comme ça, quand j'ouvre mon porte-monnaie, bah, je sais quelle enveloppe je dois choisir. Et donc je ne dois pas sortir l'enveloppe, vous verrez. Je mets ici et je prends juste de l'argent qui est dedans. Donc je ne dois pas du tout sortir les enveloppes et que tout le monde voit. Donc c'est plutôt discret. Alors, nous avons mis 40 € pour les courses, 10 € pour l'entretien, 10 € pour le chat, 30 € pour le resto, 10 € pour l'hiver et 10 € pour perso. Ce qui fait un total de 50, 60, 90, 100, 110 €. Donc ça le budget pour la semaine. Donc c'est tout. C'est la dernière semaine du mois. Donc la semaine prochaine, on va faire le bilan de cette semaine-là. On va repartir mes économies du mois. Et on va aussi peut-être faire le budget ensemble. Donc mon budget pour le mois de juin. Alors, je vais vous présenter un peu les nouvelles enveloppes de mon classeur. Alors, ici, j'ai une enveloppe perso. Donc vous allez dire pourquoi. Alors j'ai l'enveloppe perso que je porte avec moi tout le temps. Mais ça sera 10 € chaque semaine, maximum 20 si je sais que j'aurai besoin pour acheter des petits trucs pour moi. Mais si je veux faire une dépense qui coûte un peu plus cher et pour laquelle je devrais économiser un peu ou épargner un peu, donc je vais mettre ici. Donc ça c'est mon perso épargne, on va dire. Maison de déco, vous le savez déjà. Voyage aussi, appartement aussi, cuisine aussi. Alors, notre enveloppe, c'est l'enveloppe de moi et mon copain. Donc, je vais mettre ici de l'argent pour nos anniversaires ou si on veut faire une petite soirée ensemble. Donc, j'ai mis des stickers qui... c'est marqué Amour à la folie. Urgence, vous le savez déjà. Cadeau anniversaire aussi. Alors, j'ai décidé de séparer beauté et vêtements parce que c'est de budgets différents. Pour beauté, j'utilise un peu plus fréquemment, mais pour les vêtements, je n'achète pas de vêtements tous les mois. Je fais un peu les soldes, oui, juste un peu pour des choses que j'ai besoin, mais je n'achète pas de vêtements tout le temps. Donc, je vais épargner, on va dire, pour les vêtements chaque mois un peu, et quand j'aurai besoin, je vais utiliser l'argent que j'ai dedans. Or pour la beauté, j'utilise un peu plus fréquemment, comme on a dit. J'ai mis une enveloppe santé. Alors, j'ai pas forcément besoin d'acheter des trucs à la pharmacie toutes les semaines. Donc, je vais mettre un peu chaque mois. Comme ça, quand j'aurai besoin, j'aurai une belle somme. Les charges, vous le savez déjà. Alors, j'ai mis laser parce que je voudrais faire une épilation laser plus tard. Ça coûte un peu cher, donc je dis pourquoi ne pas épargner. Et quand j'ai l'argent, je le fais que de faire avec des prélèvements chaque mois quand ma salaire elle n'est pas stable. Donc,
ça serait un peu compliqué de prévoir si j'aurais les moyens chaque fin de mois de payer le prélèvement, d'avoir assez pour se faire prélever pour le laser. Donc je dis pourquoi pas épargner toute la somme que j'ai besoin, et après quand j'ai toute la somme, je vais la faire. J'ai aussi mis un enveloppe YouTube, donc ça sera purement pour acheter des outils que j'aurai besoin pour ma chaîne, c'est tout, du matériel. Et après on a le bilan du mois que nous avons mis, il avait un rang d'aujourd'hui. Donc c'est tout, c'est ça, dans toutes les nouveautés. Je vous dis passez une bonne journée, bon courage au travail et dans la vie aussi, et on se voit la semaine prochaine pour faire mon budget du mois de juin et pour faire le bilan du mois de mai. Et peut-être je vais faire un retour de course, mais je ne suis pas sûre si j'aurai le temps ou pas. Donc c'est tout, je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.